Job chapitre 2, versets 9 à 10, où il est écrit. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu tiens un langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal? Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Lorsque les moments difficiles viennent, c'est, si je peux le dire, très tentant de se détourner de Dieu. Et il arrive que nous soyons tiraillés de toutes parts, que tout semble jouer contre nous, et que nous soyons découragés, nous ne savions plus où regarder, vers qui se tourner, comment faire, avec qui le faire, tout perd son sens, et le ciel semble s'abattre sur notre tête, et nous ne savons pas où regarder, vers où se tourner, vers où se diriger. Mais j'aimerais te rappeler à toi qui écoutes ce message ce matin, à ne pas écouter les discours qui sont faits autour de toi. Ceux qui te disent « Où est ton Dieu ?» Ceux qui te disent ah bah tu vois, si tu ne serais pas devenu chrétien, tu n'aurais pas vécu ce que tu vis aujourd'hui. Si tu n'étais pas chrétien, si tu n'avais pas fait si tu n'avais pas fait ce choix, bah aujourd'hui, bah ta vie serait comme la nôtre. J'aimerais te rappeler qu'il y a toujours une récompense, une bénédiction pour ceux qui servent l'Éternel. Ceux qui se réjouissent dans leur mal, ceux qui se réjouissent dans leur péché aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont perdues. Ce sont des personnes qui plaisent au diable et pas à Dieu. Ce sont des personnes qui sont dans une fausse joie, dans une fausse paix, dans une fausse satisfaction. Et ils pensent que leur vie sera indéfiniment ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Je veux t'encourager, toi qui crains l'Éternel, à rester dans la crainte de l'Éternel comme Job. Peut-être qu'aujourd'hui tu as tout perdu. Père, mère, frère ou sœur ou ami, ou femme ou enfant, ou un bien ou ton entreprise pour laquelle tu as tant travaillé, ou peut-être que tu es allé à l'école et un événement auquel tu ne t'attendais pas s'est produit et tu as dû arrêter les études pour aller travailler pour autre chose. Peut-être qu'actuellement tu es à la rue, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je t'en prie, n'abandonne pas la main de Dieu. Rappelle-toi tout ce que tu as vécu avec lui lorsque tout allait bien. Rappelle-toi tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il a fait pour toi lorsque tout allait bien. Vas-tu te détourner d'un tel Dieu parce qu'aujourd'hui tu as tout perdu? Vas-tu aujourd'hui te détourner de ce Dieu parce qu'aujourd'hui il ne semble plus faire ce qu'il faisait auparavant? Il n'aurait jamais dû s'arrêter de faire pour toi. Il aurait dû continuer certainement. Mais j'aimerais te rappeler que ce que Dieu a fait une fois, il peut le faire 1000 fois. Ce que Dieu a fait une fois, il peut le faire 2 fois, 3 fois, et un nombre infini de fois. Mais si il a coupé le robinet pendant un temps, c'est parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Lorsqu'une personne est constamment dans la fête, les danses, les réjouissances, elle perd sa sensibilité à ce qui est essentiel. Elle oublie la valeur des choses simples. Et la perversion, la corruption n'est pas loin et elle est en route. Et Dieu qui connaît ton cœur, c'est pas forcément que tu allais tomber dans la corruption si tu restais dans la richesse ou dans les biens, c'est pas ça. C'est pas que tu allais tomber dans la corruption si tu avais toujours eu ta femme et tes enfants, pas forcément, non. Mais Dieu permet parfois certaines situations pour nous apprendre certaines leçons, pour nous apprendre certaines choses que nous n'aurions jamais pu comprendre si nous étions toujours dans l'opulence et dans ce qu'on peut appeler bénédiction, etc. Dieu a des plans pour toi, des plans plus grands que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, certes, tu pleures, tu gémis, on se moque de toi, on te rejette et tu te sens incompris. La femme de Job ne comprenait pas le plan de Dieu pour Job. La femme de Dieu ne comprenait pas ce que Dieu allait réserver pour Job. Mais Job lui-même qui ne comprenait pas a dit Dieu nous donne le bien. N'accepterons pas, nous devons s'accepter lorsqu'il nous donne aussi le mal. L'essentiel, c'est que cela vienne de Dieu.
Si tu sais que ce qui t'arrive ne t'arrive pas parce que tu as péché contre le Seigneur. Si tu sais que ce qui t'arrive ne t'arrive pas parce que euh, tu as fait peut-être un choix à propos duquel tu as reçu un avertissement et à propos duquel tu n'as pas écouté les conseils, ne t'inquiète de rien. Et même si c'était le cas, ne t'inquiète pas parce que tu as un Dieu qui délivre. Si ce que tu vis, tu le vis parce que tu crains l'Éternel, sache que tu es sur la bonne voie. Si ce que tu es en train de vivre, tu le vis parce que tu as marché selon les voies du Seigneur et malgré cela, tu vis cela, sache que tu es sur la bonne voie parce que c'est le chemin des élus de Dieu, c'est le chemin des choisis de Dieu. Tu ne peux pas ressembler à Jésus uniquement dans le bonheur. Tu ne peux pas ressembler à Jésus et faire parfaitement sa volonté dans ta vie uniquement en étant dans le bien. Ressembler à Jésus, c'est le ressembler, c'est vrai, dans l'amour, dans les miracles, dans le bon témoignage aussi. Mais c'est ressembler à Jésus, c'est le ressembler aussi dans la souffrance, dans le malheur, dans l'humiliation, dans le rejet, dans la compréhension. C'est le ressembler aussi parfois dans le mauvais témoignage parce que tout le monde ne voyait pas Jésus de la bonne manière. Certains le voyaient comme le Seigneur, le fils de David, le grand roi, le Messie, mais d'autres aussi le voyaient comme un blasphémateur, un magicien, un fils du diable. Parce que il faisait des choses qui n'étaient pas conformes à leur doctrine, à leur loi sacrée. Et certainement qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit ta vie, elle ne ressemble pas à la vie d'un enfant de Dieu. Elle ne ressemble pas à la vie qu'un enfant de Dieu devrait avoir. Tes pasteurs t'ont abandonné, tes frères et sœurs en Christ t'ont abandonné, ta famille t'a abandonné, celle que tu nourrissais, à qui tu envoies de l'argent, t'a abandonné, ta femme peut-être aussi t'a tourné le dos, peut-être que même que tes enfants ne te respectent plus, que tes patrons qui te faisaient confiance t'ont délaissé parce que tu as choisi de suivre Jésus. Je veux te dire que tu es sur la bonne voie. Reste sur la bonne voie. Persévère malgré l'épreuve. Persévère dans l'épreuve. Demeure en Christ. Même si tu n'as plus de mots, que tu ne peux que soupirer ou pleurer, fais-le, mais au pied du Seigneur Jésus. Le Seigneur a un temps pour chaque chose. Pendant que tu es dans ce moment, observe. Regarde. L'attitude à avoir, c'est tu dois observer, regarder, ouvre les yeux, ouvre tes oreilles. Arrête de pleurer pendant quelques secondes et regarde autour de toi. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Regarde actuellement, oui, tu as tout perdu. Mais rappelle-toi que la seule personne à craindre dans cette situation, la seule personne qui doit susciter ton attention, c'est celle qui t'a donné toutes ces choses, c'est-à-dire Dieu. Celui qui t'a donné une fois peut te donner 1000 fois et peut te donner au-delà de ce qu'il t'a déjà donné. Parce qu'il possède infiniment. Et au-delà de tout ce que tu as eu auparavant. Fais-lui confiance. Persévère, persiste. Parce que ta persévérance, ta foi, va nourrir la foi de ceux qui t'ont méprisé. Ta foi va nourrir la foi des générations à venir. Ta persévérance sera un témoignage pour les générations à venir. Alors persévère, persévère, persévère. Je ne peux pas te dire que je sais, mais Dieu seul sait à quel point c'est dur pour toi en ce moment. Dieu seul sait à quel point tu es désespéré, déboussolé. Mais persévère dans l'épreuve. Tu es peut-être dans le deuil actuellement. Persévère. Job avait 7 fils et 3 filles. Ils sont tous morts. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Dieu a tout prévu. S'il t'a élevé une fois, il peut t'élever 1000 fois. S'il t'a rabaissé aussi une fois, il peut te rabaisser aussi 1000 fois. Mais sache que tout ce que Dieu va faire là, c'est toujours pour ton bien, pour rien d'autre. Et tout est motivé par son amour. Tout est motivé par ce désir-là de t'emmener à un niveau supérieur. Lorsque, et je vais finir par là, lorsqu'une femme accouche, selon les témoignages qu'elle nous donne, ça fait mal. La douleur est là. Les contractions pendant la grossesse, ça fait mal. Mais une fois que l'enfant sort, une fois que l'enfant est là, on le met dans le berceau. Je saute des étapes, bien entendu. On prend soin de lui, on le lave et tout. L'enfant pleure. C'est la joie. C'est la vie qui entre dans une maison. Et c'est cette récompense que Dieu veut te donner aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu as mal et c'est dur, c'est compliqué pour toi. Mais
sache que à la fin, Dieu veut récompenser ces efforts que tu auras fait pour lui. Dieu veut te bénir. Et c'est même pas juste que Dieu veut te bénir, mais tu es déjà béni. Et c'est parce que tu es béni que tu traverses ce que tu as. Tu n'es pas maudit, tu es béni. C'est parce que tu es béni, justement, que tu vis tout ce que tu vis. Non, Dieu ne t'a pas oublié. C'est justement parce que Dieu ne t'a pas oublié que tu vis ce que tu traverses. C'est justement parce que tu n'es pas oublié. C'est justement parce que tu as bel et bien un Dieu qui est là, qui est présent, que tu vis ce que tu traverses. Continue de marcher avec le Seigneur. Tu n'auras jamais tort de t'attacher à Dieu. Tu n'auras jamais tort de prier. Tu n'auras jamais tort en louant Dieu. Tu n'auras jamais tort en célébrant ton Dieu. Tu n'auras jamais tort en confessant toujours le nom de Jésus de ta bouche. Lorsque tu étais dans l'opulence, qu'est-ce que tu disais au Seigneur? Seigneur, ton nom sera toujours sur mes lèvres. Je louerai ton nom à jamais. Je parcourrai le monde et je parlerai de toi. Ne reviens pas sur tes paroles à cause du malheur que tu vis. Ne laisse pas un malheur quelconque changer ton langage. Mais demeure dans la foi. Demeure dans la foi. Demeure dans cette parole que tu as reçue. Cette parole dans lesquelles pendant tes temps de joie, tu levais tes mains vers le Seigneur. Tu disais, Seigneur, que ton nom soit béni. Je t'exalterai en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives plus à chanter, peut-être que tu n'arrives plus à te lever, peut-être que tu n'arrives plus à parler, peut-être que tu n'arrives plus à entendre, peut-être que tu n'arrives plus à faire certaines choses que tu faisais auparavant. J'aimerais te dire que ton Dieu est fidèle, alors fais-lui confiance. Persévère dans l'épreuve. Amen.